Je vous salue, chers frères, sœurs, amis, qui êtes à l'écoute ce matin. Le déconfinement est là, mais nous gardons encore nos distances pour le bien de tout un chacun, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que vous allez bien ce matin et que vous avez passé une bonne semaine par la grâce. Aujourd'hui, c'est sabbat, jour de repos, jour saint, jour béni. Et je vous invite à louer notre Dieu ce matin. Prenons tous ensemble nos hymnes et louanges et chantons au numéro 14, « Peuple, louez le grand Dieu ». Car bien sûr, nous reconnaissons ses bienfaits, son amour, sa bonté envers son peuple. Chantons. Comme David, chers amis, nous allons bénir notre Dieu ce matin. Je vous invite à prendre vos Bibles et rendons-nous dans le livre de 1 Chroniques 29 et nous allons lire ensemble, à l'unisson, les versets 10 à 13. Donc cherchons dans notre Bible 1 Chroniques 29, lisons ensemble les versets 10 à 13. Alors comme David, disons ce matin, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, en ce saint sabbat matin, nous voulons te bénir, te louer, te glorifier, t'exalter de tout notre cœur, Seigneur, parce que nous savons que tu es notre Dieu, que c'est toi qui prends soin de nous. Tout au long de cette semaine, Seigneur, tu as préservé nos pas, tu nous as préservé la santé, la vie, et tu nous as conduits ici en ce matin pour pouvoir écouter ta parole. Nous voulons réclamer ta sainte présence parmi nous, Seigneur, car nous reconnaissons que sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons de disposer nos cœurs, notre esprit. Et surtout, Père,
nous voulons déposer au pied de la croix en ce matin nos soucis, nos péchés, afin que, Père, tu puisses nous pardonner et nous laver dans le sang précieux de ton Fils Jésus. Merci de bénir chacun de nous, de nous accompagner dans ce moment. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors ce matin, beaucoup s'écrient « enfin ». Enfin libre. Enfin, je pourrais jouir du plaisir de me promener, de me balader dans la nature. Enfin, je pourrais m'asseoir sur la place de la Victoire. Enfin, je pourrais aller à la plage, à la datcha, mais toujours en gardant une distance de sécurité. Enfin, je pourrais humer cet air marin dont j'ai rêvé depuis 2 mois environ. Enfin, je pourrais recevoir au moins 10 amis chez moi. Et pourquoi pas mes frères et sœurs dans la foi, pour pouvoir nous fortifier les uns les autres, prier ensemble, échanger sur la façon dont se déroulait le confinement pour chacun. Enfin, la vie sociale reprend. Oh oui, ce matin avec moi, je crois que nous pourrons dire de tout notre cœur, vive la liberté. Vive la liberté, car le contact avec la nature, les autres, nous a manqué. Un petit virus a fait basculer la vie de notre planète. Un petit virus a confiné notre planète. Un petit virus a endeuillé notre planète. Un petit virus nous a privés de notre liberté. Juste un petit virus. Mais grâce soit rendue à Dieu, car la vie reprend doucement son cours. Nous pouvons à nouveau espérer. Oh oui, chers amis, frères et sœurs, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. La vie continue, mes frères. Après ce confinement, arrive le déconfinement. Que ferons-nous? Mais dites-moi, que ferons-nous? Retournerons-nous à nos bonnes vieilles habitudes? Ou prendrons-nous un virage à 360 degrés? Oui, me direz-vous, prendre un virage, mais pour faire quoi? Eh bien, nous savons que nous devons l'annoncer partout. C'est le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Je vous invite à entonner avec moi au numéro 212. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité.
viens leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ce petit virus m'a permis de prendre une pause pour revoir mes priorités. Fût-ce le cas pour toi? Ce petit virus m'a permis de prendre une pause, car Paul dit dans Romains 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Certes, pour certains, nous avons sûrement dû traverser des moments difficiles. Mais je crois que chacun de nous a eu un temps de réflexion, tel qu'il soit, et a pu reconsidérer la place que détient Jésus sur le trône de son cœur. Jésus est-il encore en train de frapper à la porte? Ou a-t-il pleinement établi sa demeure en moi? Durant ce temps de confinement, nos églises étaient fermées, physiquement. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous a permis de nous connecter l'un à l'autre virtuellement grâce à la technologie. Durant ce moment, nous avons eu le temps de prier, de lire la Bible, de passer du temps avec Dieu, de revoir nos vies. Nous avons eu le temps de méditer. Vient le déconfinement. Vous et moi avons très bien compris que nous ne pouvons plus reprendre la vie comme auparavant. Car bientôt, très bientôt, Jésus revient. Et il a besoin d'hommes et de femmes pour sonner la trompette. Jésus a besoin de toi. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Jésus a besoin de toi pour sonner la trompette. Nous pouvons lire dans Matthieu 24, au verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, bientôt, très bientôt, Jésus reviendra. Le coronavirus est un tout petit virus, mais alors Jésus est venu et a remporté la victoire sur un grand virus qui nous a condamnés à la mort éternelle. Vous voyez de qui je parle. Le péché. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre, car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, que nous voyons dans Jean 3, verset 16. Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Mais nous sommes dans les temps de la fin. Sonnons la trompette. Sonnons la trompette pour que notre planète, notre monde, nos familles, nos voisins, pour que chacun puisse entendre qu'il y a de l'espoir au virus du péché, qui détruit et qui sème la tristesse. Mes amis, Jésus est la solution. Christ a triomphé du virus du péché. Il a triomphé de la mort et il est sorti victorieux du tombeau. Mon frère, ma sœur, mon ami, il y a de l'espoir. Jésus est l'antidote contre le virus du péché et gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, sans attendre ce matin, Christ nous invite à ne pas nous reposer sur nos lauriers, mais à tendre au bonheur promis. Car ce que Christ nous propose, c'est la vie du ciel qui est caractérisée par la foi, la confiance, l'amour, la joie, la paix, l'espérance, avec à la clé le salut. Ne veux-tu pas y goûter? Nous allons chanter au numéro 283, après quoi nous prierons.
Comme nous le disent si bien les paroles de ce chant, sans attendre, tendons au bonheur promis, car Christ est allé nous préparer une place et il revient bientôt. Prions. Notre Père Céleste, nous voulons te bénir, te glorifier et te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu as rendu possible ce matin. Seigneur, nous te remercions pour Nous te remercions pour cette connexion que tu as permis malgré le confinement et qui se poursuivra encore pendant quelque temps. Tu veux nous rappeler ce matin que le déconfinement est là, mais que nous ne devons pas oublier, Seigneur, que nous devons sonner de la trompette, car tu reviens bientôt. Nous voulons te demander ce matin de nous fortifier, de fortifier nos mains, de fortifier nos genoux qui chancellent. Nous voulons te demander de nous augmenter la foi, tendre Père Céleste. Pardonne-nous de nos négligences, pardonne-nous de nos fautes devant toi, devant ta face bénie. Remplis-nous, Seigneur, de sagesse, afin que nous puissions reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Remplis-nous de ton esprit de force, Seigneur, afin que nous puissions mener à bien, Père éternel, ton œuvre. Car, à travers cette chanson, tu nous as rappelé que celui qui se lasse perd sa place au banquet des cieux. Que nous restions vigilants malgré ce déconfinement. Nous te demandons de bénir chacun de nous, Seigneur, et de nous renvoyer dans ta paix et ta grâce. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.